Bien, le professeur Charcot s'excuse d'abord d'avoir pris une chaise très confortable, contrairement aux personnes qui se trouvent dans la salle. Et ensuite, il a commencé sa conférence par, disons, une interrogation fondamentale sur les raisons pour lesquelles les Arabes principalement, mais peut-être d'une manière générale le contexte oriental et maghrébin, donc les Arabes musulmans dans ces régions, n'ont pas justement produit de la connaissance. Contrairement à d'autres peuples, tels que les Japonais ou autres, eh bien, qui avaient aussi des conditions un peu similaires, qui étaient dans la tradition, un peu comme les Arabes, qui avaient aussi donc, le poids de la tradition, mais pourtant donc, ont réussi à, si vous voulez, à franchir le cap et à entrer dans l'histoire de différentes manières. Donc, pour répondre à cette interrogation, le professeur Charcot estime qu'il y a un problème au niveau de la raison arabe, parce que, d'abord, il a qualifié donc de trois sortes. D'abord, c'est une raison qui cherche les comparaisons, qui cherche les synonymes, justement, pour revenir à la question des synonymes. C'est une raison qu'il qualifie de synonymique, c'est-à-dire qu'elle est fondée sur, disons, les rapports de contiguïté. Ceux qui ont travaillé sur la poésie connaissent très bien ce point. Donc, elle est fondée sur des rapports de contiguïté et de ressemblance. La contiguïté, c'est ce qu'on trouve dans les mythonymes, par exemple, ou les synonymes, les ressemblances, c'est ce qu'on trouve dans la comparaison. Et donc, le travail, justement, des poètes, donc il a mentionné la présence de 3000 poètes dans le monde arabe, et d'un seul savant qui a eu le prix Nobel. Pourquoi, justement, à l'époque contemporaine, pourquoi 3000 poètes et un seul savant, je ne sais pas d'ailleurs, Ahmad Chouil, c'était un mathématicien, un astronome, chimiste donc d'origine égyptienne, mais qui vivait aux États-Unis. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a cette raison qui est fondée sur la comparaison, sur la ressemblance. D'abord, on cherche si vous voulez, ce mécanisme-là avant donc, de chercher d'autres choses. Ensuite, cette raison, elle est fondée sur ce qu'on appelle l'analogie, l'OQS. C'est un mécanisme très ancien, dont le fondateur d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, le collègue en a parlé, dont le fondateur est Shafi'i. Donc c'est la raison qui était un petit peu au fondement du développement d'une partie du droit musulman. Il ne faut pas généraliser parce qu'avant Shafi'i, il y avait d'autres savants, comme Abu Hanifa principalement, l'école de l'opinion juridique, la raison en quelque sorte, mais un peu libérée du mécanisme de l'analogie. Et donc, l'analogie juridique est aussi le reflet de cette impuissance de la raison arabe au XXe siècle. On a toujours besoin d'un modèle sur lequel on va broder. Et le professeur Charcot rappelle que même les communistes ont eu besoin d'un modèle, c'est-à-dire que ce n'était pas le cas seulement des théologiens, mais aussi de la gauche arabe. On a toujours besoin de mettre en face de soi le modèle, en l'occurrence c'était le modèle soviétique. Et à partir de là, on essaie d'imiter, de suivre un peu, de faire comme les autres. Donc c'est un peu ça l'essence de la raison analogique. Enfin, cette raison, elle se minore elle-même. Le professeur Charcot a utilisé un terme qu'on peut traduire par la raison communicative. En fait, on cherche d'abord à demander la permission, il veut dire que par là, qu'on cherche d'abord à demander la permission pour savoir si c'est interdit ou permis. C'est-à-dire, on s'installe d'emblée dans la consultation pour savoir s'il est permis ou interdit de faire telle ou telle chose, alors que, eh bien, il faudrait donner à la raison ses pouvoirs pour qu'elle puisse justement s'exercer de la meilleure façon qui soit. Même les lois dans les pays arabes donnent ce qui est permis d'importer et non pas ce qui est interdit d'importer. Bien, donc le professeur Charcot a essayé de remonter un petit peu à cette raison pour laquelle eh bien, la raison arabe, la cause qui a fait que la raison arabe se trouve à l'état qu'il a décrit, eh bien, à ses yeux, en fait, il y a une mentalité qui remonte au 7e siècle, donc à la période de la naissance de l'islam, qui est fortement marquée par le tribalisme des Arabes. Ça, c'est un fait sociologique et historique qui est très connu, si je ne vais pas analyser. Mais la principale œuvre du prophète de l'islam a consisté justement à unifier les Arabes, à faire une unité au sein d'un ensemble qui était marqué par la segmentation tribale. Donc ça, c'est vraiment
l'aspect le plus important. Et cette unification lui a permis donc, de s'installer après les 10 ans d'abord passés à la Mecque. Cela lui a permis de s'installer dans une oasis qui s'appelle Yathrib, donc près de Médine, de l'actuelle Médine, et de transformer cette oasis en une véritable ville. Donc il a rappelé le sens de Madina, Médine. Eh bien, c'est un terme qui renvoie à la civilisation, à la civilité ou à la citoyenneté. Donc Madana, la racine Madana, c'est de là qu'est extrait d'ailleurs le terme contemporain Madaniya, l'une des notions par lesquelles on désigne la civilisation, ou bien le raffinement dans le comportement, ou bien dans la conduite des amis des autres. Tamadun Madaniya, donc vous voyez un petit peu la richesse de cette signification. Et donc, en installant Madina, Al-Madina comme capitale de ce foyer religieux mais aussi étatique, le prophète de l'islam a cherché à fédérer non seulement les tribus, c'est-à-dire les Arabes en tant qu'ethnie, mais également les religions. Donc il y a eu dès le départ un message pluraliste. Le professeur a insisté sur le pluralisme, si vous voulez, revendiqué par le prophète en tant que prophète, c'est-à-dire de par sa mission. Il estimait que, en tant que chef d'État aussi, j'allais en parler, il estimait que cet État devait être pluraliste. Et on le voit justement à travers la charte de Médine. Le professeur ne l'a pas mentionné, Sahif al-Madina, dans laquelle donc, il y a effectivement des conventions entre musulmans, juifs et chrétiens. On parle même de charte avec les Zoroastriens, donc les Perses, ou bien certains Arabes qui habitaient dans les confins de l'Arabie de l'Est, donc qui étaient très proches des Perses et qui étaient donc adeptes du zoroastrisme. Eh bien, avec ces différentes populations, il a essayé d'apporter l'idée d'un pluralisme religieux, mais inversement, social bien évidemment aussi, politique, mais inversement, de fonder l'idée de l'unicité de Dieu. Donc, si vous voulez, en contrepartie du pluralisme social, politique, religieux, nous avons l'idée que le professeur a bien souligné, de l'appartenance de la religion à Dieu, c'est-à-dire disons finalement, de la soumission des hommes. Alors c'est ça le sens de l'islam en fait, mais on a tendance à éviter cette signification. En fait, il ne faut pas la considérer comme une signification péjorative. La soumission, c'est-à-dire la remise totale à un Dieu unique, l'adhésion à un Dieu unique, c'est ça un peu le sens linguistique du terme de l'islam, si on veut éviter le terme se soumettre, parce qu'il est un peu connoté péjorativement. Et donc, cette adhésion à un Dieu unique, donc l'affirmation de l'unicité de Dieu, concerne en fait tout le monde, toutes ces sociétés plurielles. Par contre, toute la société plurielle qu'il a composée, eh bien, devrait assurer les moyens d'un vivre ensemble, sous la même autorité. Alors qu'auparavant, on avait le schéma inverse chez les Perses ou bien les Byzantins, c'est-à-dire un gouvernement impérial dans lequel la logique de l'un eh bien, est traduite par l'empereur, par un despote, si vous voulez. Donc le politique, c'est l'un, c'est le représentant de l'un et non pas Dieu. Alors que du côté, du pluralisme, eh bien, on avait un déficit, donc du côté du pluralisme religieux. Et il y avait par contre le polythéisme des dieux. Vous voyez, donc le prophète inverse un peu cette situation pour libérer la notion de pluralisme du côté social, politique et religieux. Et cela se fait bien évidemment par cette affirmation forte de l'islam en tant que réforme du monothéisme, c'est-à-dire du culte de Dieu. Bien, donc deux principes ont présidé à la reconnaissance des confessions et des religions à l'époque. Donc c'est la suite un peu de ce que le professeur disait tout à l'heure. D'abord, l'idée qu'il faut remettre le conflit entre religions à Dieu dans l'au-delà. Donc il y a une forme d'ajournement, de remise à une date ultérieure, ce que les premiers musulmans vont appeler al-Murji'a, l'une des premières doctrines théologiques de l'islam. Donc remettre à Dieu uniquement le fait de trancher, de juger les conflits ou les différends entre les hommes en matière de religion. C'est-à-dire
chacun a son Dieu, chacun a ses croyances, chacun a sa manière de représenter le divin ou l'invisible, le paradis, l'enfer, etc. Eh bien, ce n'est pas à l'homme politique, y compris le prophète, ce n'est pas au chef de trancher ces questions. C'est une affaire qui regarde Dieu uniquement avec sa création. Et donc là, c'est une disons, révolution théologique fondamentale qui sera parallèlement épaulée par l'idée que la loi est au-dessus des hommes, quelles que soient leurs conditions sociales ou politiques. Donc le professeur a cité un dit du prophète à propos, dans lequel il affirme que si jamais sa fille, Fatima, avait volé, eh bien, il ordonnerait de la punir. Donc, pour dire que la loi s'applique à tout le monde et non pas à une catégorie particulière de la population. Donc, pauvres, riches, nobles, roturiers, enfin, tout ça, donc ce n'est pas pris en considération en matière d'application de la loi. La loi est au-dessus de tout le monde. Alors, ensuite, le professeur a mis le point sur, a mis l'accent, sur un point très important, qui est, disons, le pouvoir de l'islam, c'est-à-dire que théologiquement, dans la mesure où on a libéré les hommes de toute forme d'intercession, de toute forme de clergé, en tout cas c'était le début de l'islam, c'était le cas au début de l'islam, après, historiquement, il y a une autorité de savants, d'oulémas, etc., qui se forme. Mais en tout cas, le message initial de l'islam a consisté à supprimer les intercesseurs, les intermédiaires, au niveau de l'accès à la félicité ou bien au salut. C'est-à-dire personne, aucun musulman ne peut aller voir quelqu'un pour lui dire s'il vous plaît, permettez-moi d'aller au paradis ou bien d'éviter l'enfer. Donc cette question est très intéressante en comparaison avec d'autres théologies présentes à l'époque. Donc la suppression de, si vous voulez, de la classe du clergé et de l'institution religieuse et le fait d'avoir établi une relation directement verticale entre l'individu et Dieu en matière de récompense ou de châtiment dans l'au-delà, tout cela va libérer l'espace social et politique autour donc, de la question des bonnes œuvres accomplies par l'individu et va, si vous voulez, permettre aux individus de se concentrer sur leur relation vis-à-vis du pouvoir. Donc du coup, la relation au pouvoir était humaine et non pas divine. Donc on obéit au chef en tant que chef humain. C'est pour cela que certains ont été massacrés, comme l'avait rappelé Lawari tout à l'heure, parce qu'on estimait qu'il n'était pas juste. Le problème, c'était principalement politique. Ça n'était pas religieux, n'avait rien à voir avec les questions des dogmes. C'est parce que le calife ne distribuait pas équitablement, par exemple, le cas de Rahman, la principale accusation, donc ne distribuait pas équitablement les richesses des musulmans, qu'effectivement il y avait donc une rébellion qui a conduit à sa mort. Pas été traduit, si je peux me permettre. Ah oui, l'égalité, pardon. Oui, je l'avais noté. Oui, alors, donc après, sur le plan juridique, le professeur Charlot a insisté sur, du vivant même du prophète, enfin, donc à partir du début du XVIIe siècle, l'insistance sur l'égalité entre hommes et femmes. Donc, il va peut-être s'exprimer là-dessus, parce que c'est un sujet qui a été abordé aujourd'hui à plusieurs reprises. L'égalité, donc, entre hommes et femmes est un point qui a été apporté, institutionnalisé, en tout cas théologiquement, pas juridiquement certainement, pas politiquement, mais en tout cas affirmé très fortement par le prophète lui-même, en plus de la mise en place d'un processus visant à la suppression de l'esclavage. Dans le texte coranique, il va certainement aussi s'en expliquer, à ses yeux, dans le texte coranique, l'esclavage déjà est supprimé, n'existe pas. Alors, pour justement montrer ce point qui est, disons, toujours le pluralisme religieux, et en fait pour montrer surtout, ça c'est un point très important parce que nous sommes véritablement dans la théologie, hein, c'est-à-dire dans la pensée théologique qui tente de fonder une nouvelle interprétation, comme tout le débat en fait, qui a été conduit aujourd'hui a voulu le montrer. Donc, théologiquement, le professeur Charcoul essaie de dire que l'un des signes de la providence divine eh bien, est la présence, encore une fois, jusqu'à nos jours, et depuis longtemps, d'un pluralisme religieux qui se traduit de fait par la présence de chrétiens, de musulmans, d'agnostiques ou bien d'athées, d'hindous, de bouddhistes, d'autres religions, du judaïsme. Donc le christianisme c'est 31%, les musulmans 23%, les agnostiques 16%, les hindous 15%, les bouddhistes 7%, le judaïsme 1% et les autres religions près de 6%.
Donc, tout cela, depuis la naissance de l'islam, c'est-à-dire un peu plus du XIVe siècle, montre que le plan de la providence divine, donc c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que c'est un argument théologique, Dieu ne veut pas la suppression des autres religions au profit d'une seule qui serait l'islam historique, pas l'islam dans le sens du professeur Charbon, j'espère que vous avez compris. L'islam dans le sens du professeur, c'est autre chose. J'ai essayé d'expliquer à plusieurs reprises et les collègues aussi. Donc, Dieu ne veut pas la suppression de ces religions au profit d'une seule qui serait la meilleure, et donc cela se trouve, qui serait majoritaire ou meilleur, cela se trouve justement attesté dans les versets coraniques eux-mêmes. C'est dans Sourate Al-Hajj par exemple, le verset 22, il y a un verset, bon c'est très longtemps verset, le verset 22 de la sourate, non le verset 41 de la sourate 22, pardon, qui s'appelle le pèlerinage, dans lequel, au 39-41, dans lequel, eh bien, vous avez la défense du principe du pluralisme confessionnel. Vous voyez donc, ce verset-là, les versets 39-41 de la sourate 22, ça s'appelle le pèlerinage, Al-Hajj pour les arabisants. L'une des grandes tricheries des savants de l'islam, qui a été propagée par les savants de l'islam, ça consistait à dire que le prophète a commenté le texte coranique, a expliqué le texte coranique. D'ailleurs, je rajoute que c'est ce qu'on dit à propos de la sunna. Le point de vue de Cheikh, il a des fondateurs de cette normativité islamique, a consisté à dire que eh bien, la sunna est importante parce qu'en fait c'est une forme de révélation qui commente, qui permet d'expliquer, qui permet de commenter le texte coranique. Donc le professeur Charbon, justement, rejette totalement cette interprétation. À ses yeux, le prophète n'a pas commenté le texte, sauf pour la prière, c'est-à-dire pour un aspect cultuel important qui est lié finalement à la relation entre l'homme et Dieu, la prière dans le sens métaphysique ou spirituel, si vous voulez, et non pas dans le sens cultuel peut-être, parce que le texte coranique ne détaille pas la prière, il ne dit pas qu'il y a 5 prières. Il parle de certaines prières de manière un peu allusive, et on ne sait pas trop comment prier, etc. Bon, entre parenthèses. Donc, qu'a fait le prophète finalement? Il a d'abord scellé la prophétie. Donc ça, c'est le sceau des prophètes, justement, c'est le surnom de Muhammad. Donc il a scellé la prophétie, c'est-à-dire qu'il a clôturé un cycle de révélation divine qui a concerné plusieurs peuples, plusieurs nations, et qui est d'ailleurs relaté dans le texte coranique lui-même. Bon. Deuxième point, le prophète a scellé les interdits, qui sont de l'ordre de 14 types pour le professeur Chahroul. Il a expliqué les muharramat, donc les interdits que Dieu ne peut pas voir. Le prophète en tant que tel, en tant qu'homme, et non pas en tant que, si vous voulez, missionné, quelqu'un de missionné par Dieu, donc chargé d'une mission religieuse, qui est la révélation, eh bien, en tant qu'homme, il a tout simplement construit un pouvoir civil dans lequel il a organisé la cité, l'État, si vous voulez, sans faire appel à cette logique de l'interdit, qui est d'ordre divin. Il a organisé, par conséquent, il a organisé si vous voulez, ce qui est permis, ce qui est licite, mais en fait le terme licite a une connotation, le halal, en fait, il a une connotation, disons, profane, en quelque sorte, et non pas sacrée, parce que ce qui est sacré, c'est l'interdit finalement. Il a organisé ce qui est permis de faire au sein de la cité, au sein de l'État du 7e siècle. Et donc, en dehors, si vous voulez, des 14 interdits, tout fait partie de l'ordre du Moubert, du permis ou bien du halal, c'est-à-dire du licite. Et le professeur Chahroul a cité l'exemple des constitutions qui interdisent par exemple aux femmes de voyager toutes seules. Bien, cette mesure-là, elle n'a rien à voir avec la religion, avec l'ordre du sacré, y compris dans le texte coranique. C'est ça le plus important, c'est-à-dire le point de départ, c'est toujours le texte coranique. Donc cela n'a rien à voir avec le texte coranique ou bien l'ordre des interdits tels que Dieu le formule dans ce texte. Ça a à voir avec un régime qui, si vous voulez, qui interdit cette pratique aux femmes, mais qui prend en caution la religion. C'est-à-dire qu'il appuie par si vous voulez, un pseudo-argument tiré de la religion, comme on peut le tirer d'autres sources. Mais la religion, c'est la source parfaite des normes, enfin la source la plus forte des normes.
Alors, donc, le prophète comme législateur, justement, a fondé une loi civile, d'après le professeur Chakoul, surtout en demandant donc, aux musulmans de l'époque de lui obéir. Donc, on le voit très bien dans le verset qui dit ô vous les croyants, obéissez au prophète et à Ulil Amr. Alors, ça a donné plusieurs traductions. Pensez aux législateurs, mais aussi les responsables, les hommes politiques, les chefs, si vous voulez, ceux qui sont chargés donc, des affaires politiques, généralement c'est comme ça qu'on traduit. Les législateurs. Alors pour le docteur Chakoul, j'ai une bonne précision, il s'agit des législateurs. Donc il faut obéir aux législateurs et on leur obéit en tant qu'homme. On n'obéit pas, oui, en tant que loi humaine. Tout à fait, en tant que loi humaine. Et non pas en tant que loi divine. Voilà, tout à fait. Donc l'obéissance à Dieu relève de notre ordre, et c'est à partir de là que nous avons une distinction entre la loi divine elle-même qui a abrogé, donc si vous voulez, en étant révélée au 7e siècle, a abrogé les lois précédentes. Donc là, c'est effectivement, il y a un phénomène d'abrogation, mais qui concerne uniquement, je l'avais montré tout à l'heure dans l'exposé, qui concerne uniquement les lois entre prophètes, les lois divines. Par contre, avec les lois humaines, eh bien, commence la possibilité d'une abrogation. Et donc, les chefs de nos jours, par exemple, ou les législateurs de nos jours, pourraient abroger les lois que le prophète a instituées en tant qu'homme, parce qu'en tant que législateur civil. Vous voyez, donc, l'abrogation divine est le commencement de la possibilité, donc, de l'historicité des lois. Je voudrais, professeur Chakoul, d'avoir répondu à l'invitation de Sciences Po Lyon dans le cadre de cette journée qui a été organisée, comme je vous le rappelle, en collaboration avec l'université Lamine Darin Sétif II et animée par des chercheurs de cette même université. Et je voudrais vraiment le remercier pour nous avoir donné des précisions sur son interprétation du patrimoine religieux musulman. Et comme l'ont souligné plusieurs des intervenants, c'est une pensée riche, c'est une pensée qui n'est pas simple, c'est une pensée aussi qui soulève des débats et elle n'est pas forcément achevée. Je crois que l'interprétation, les réformes religieuses ne se mènent pas par une seule génération, c'est plusieurs générations, c'est des groupes de réflexion, c'est des penseurs qui produisent ou qui influencent des disciples, qui eux-mêmes ont des disciples. Le travail est un travail de longue haleine. En tous les cas, je crois sincèrement que le professeur Chakoul l'a inauguré pour produire non pas le vrai islam, mais produire une interprétation de l'islam qui pacifie les sociétés musulmanes.